RFI et France 24 présentent. Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais: la différence entre le possible et l'impossible, c'est la détermination. Et je peux vous garantir qu'à son stade, ça n'est même plus de la détermination, mais de la résilience, en mode je peux pas me planter, pas prévu de plan B. Convaincu depuis toujours qu'après tout, C'est l'homme qui a peur, sinon y a que tout le monde. ouais, y a rien. Car oui, son parcours à lui aurait pu en déstabiliser plus d'un franco-sénégalais. Il a grandi ici, à Paris, puis De l'autre côté de l'océan, à Dakar, où ce métis black and white comme un domino. fut largement Versé par Salif Keita, par Ismaëlo Fada Friji. lucide sur la dureté de la réalité telle. Un enfant du de blé, talibé, chégué. Il utilise très vite le rap comme allié pour ses pensées, s'autorisant à rappeler Comme Thomas Sankara, des vérités trop souvent étouffées du genre. ils sont venus piller nos terres. Quand on parle pour eux, on dramatise. Et c'est bien cela, l'une des forces de ce... Vous qui la nouvelle gêne comme Tesla. C'est que du haut de son jeune âge, il sait s'adapter musicalement aux codes de sa génération, tout en n'oubliant jamais d'y ajouter du sens et du fond. Conséquence, avec sagesse, il scande J'ai appris à me taire quand il fallait. afin d'apprendre et d'être. Que dans la prochaine étape. De toute façon, et dans l'absolu, Alhamdoulilah, ça ne peut que payer si le boulot est là. eh ouais, adage amplement partagé par son label légendaire, 9, 2, IZI. il nous fait l'honneur de sa présence dans les studios de Légendes urbaines à l'occasion de la sortie de la réédition de son album Béton Rouge, prévu pour le 10 octobre prochain. Messieurs, dames, juste pour vous. CHA, CHAA. Eh ouais, monsieur Chax, écoute ça. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Blindé comme Bala, direction le Vala. HLM2, Zika, Yoff, Jamalai. Je connais que le para, elle descend du Sahara. Dans la jungle comme Marsu, pisté par les bacalaï. Si c'est chaud, je pars à la nage comme... Chax dans les studios de Légendes urbaines. Chax, bienvenue chez toi. Merci beaucoup Juliette, merci pour cette intro, c'était magnifique, C'est un merci plaisir. beaucoup, c'est gentil. Tu vas bien? Ça va. T'es né à Boulogne. Ouais, Boulogne-Billancourt. Voilà, Ouais. Boulby, ça c'est rigolo Fort. le destin, comme Ouais, quoi Ouais. t'as grandi dans le 9-2, Ouais. ta maman est française, ton Ouais. papa est sénégalais, mais ta maman a vécu et connaît extrêmement bien le Sénégal, puisque Ouais. tes grands-parents Ouais. maternels ont vécu eux aussi au Sénégal. Ta maman est graphiste, elle a même établi des plans de Ouais. villes, et Ouais. notamment Dakar d'ailleurs, dans l'une Exactement. des premières. Ouais. Ton papa est guitariste, il a joué entre autres avec les grands Touré Kunda. Ouais. T'es d'une famille de musiciens. T'as un oncle qui est DJ, une tante qui est choriste, un oncle rappeur. Quels sont tes premiers souvenirs d'enfance? Comment tu te vois en fait dans ce contexte familial et quels sont tes premiers souvenirs d'enfance? Les premiers doux souvenirs d'enfance que j'ai, c'est mon père, c'est la guitare. Tout simplement, je me réveille, je vais à l'école et quand je rentre, j'entends mon père qui joue, qui répète et je suis ancré dans un quotidien de musicien. Mon père, il travaille au Trois Maillets à Paris, donc c'est un piano-bar assez connu sur la capitale. Donc il y a un piano-bar et en dessous, t'as une scène où il y a un groupe qui joue et c'est un groupe assez emblématique. Et je suis ancré dans ça. Je vais aux répètes, mes parents m'emmènent parce que des fois, il faut pouvoir me garder et quand tu travailles la nuit, c'est un peu compliqué. Donc je vais aux répètes, j'assiste à tout ça. Quand j'ai eu besoin de trouver ma place, en fait, ça a fait comme sens directement dans ma tête et ça a été logique pour moi de passer par la musique. J'ai essayé un petit peu les instruments. Mon père voulait que je joue de la guitare, logiquement. Donc il m'a appris quelques accords, mais j'ai vite lâché, malheureusement. Mais ce qui m'intéressait, moi, c'était le chant. C'était vraiment... Le chant? Ouais, le chant, c'était pouvoir m'exprimer, me mettre en scène. Quand j'allais au Trois Maillets, que je voyais les chanteurs très, 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 très forts, qui Bien ont sûr. des prestances scéniques incroyables, ça m'a impressionné. Et je me suis dit que je voulais faire la même chose. Et je me suis dit que j'avais des choses à dire. J'avais besoin de dire des choses. Donc... À l'âge de 10 ans, tes parents divorcent et Ouais. tu pars vivre seul avec ta maman à Dakar. Là, c'est en mode
la débrouille, Ouais. en fait, parce que c'est pas simple. Et puis, Non. un grand big up à ta maman, d'ailleurs, qui, je crois, est dans les parages. La bosse. Elle est là fort, la big boss. La bosse. Elle connaît bien Dakar, parce que le Ouais. Sénégal, c'est son pays aussi. C'est une en fait. franco-sénégalaise. Voilà. Donc, elle connaît très bien. Comment tu vis cette époque-là? Quand j'arrive, déjà, c'est compliqué parce que déjà, je pars dans un contexte qui est pas facile. J'ai un décès. Je perds ma petite sœur. Ok, une maladie orpheline, donc ça se passe pas très bien. Paix à son âme, ouais. Paix à son âme. Ça se passe pas très bien. À la maison, c'est un peu n'importe quoi. Et ma mère, en fait, au vu de tout ce qu'on vient de parler avant, je t'expliquais un petit peu le contexte dans lequel j'étais. Ma mère a décidé tout simplement de partir, de quitter tout ça parce que ça va plus. Et moi, elle sait très bien que si je continue, malgré qu'il y a tout ce côté musical, etc., il y a la rue aussi. Et elle n'a pas envie que je rentre dans cet Que tu rentres dans environnement-là. ça, ouais. Non. Donc elle dit, je vais partir à Dakar et je vais prendre mon fils avec moi. Donc moi, en petit mec du 9-2, je suis un peu dégoûté parce que je me dis, il n'y a pas de McDo et il n'y a pas de... Et tu puis, il n'y a vois, pas tes potes, il n'y a en pas plus, mes bien potes, sûr, il n'y ton a pas... Tu environnement. vois. Donc c'est un peu compliqué au début. Effectivement, je ressens le même sentiment que j'avais quand j'étais en France, où il y a ce truc-là. En France, t'es un Renoir, t'es en marge. T'arrives au Sénégal. C'est moindre, mais tu ressens aussi que t'es un blanc, tu vois. Moi, j'arrive là-bas, je parle pas Wolof. Tu vois, je parle pas Wolof. Il faut que je comprenne les codes rapidement. J'arrive avec même un code vestimentaire. Je suis en survêt. Tu vois. Donc, il a fallu s'adapter rapidement. Donc, la première année, c'était assez compliqué, mais après c'était les meilleures années de ma vie. Ouais, c'est ça, parce qu'au début, tu étais un peu seul au monde, et puis... C'est ça. Et en même temps, tu avais quand même une part de culture sénégalaise. Bien sûr, de par mon père. Et puis, et j'ai été chez mes grands-parents. J'apprenais la culture sénégalaise en tant que telle. Mais après, quand tu es à l'école, que tu te retrouves tout seul, tu es dehors Bien et sûr. qu'il faut apprendre des nouveaux codes tout seul, entre guillemets, là, c'est autre chose. Mais ma mère, justement, à ce moment-là, m'a beaucoup aidé. Moi, avec tout ce contexte-là, le décès, le fait de partir malgré qu'elle ait grandi elle aussi au Sénégal, repartir au Sénégal après sûr. 10 ans de vie en France, Bien sûr. Une nouvelle vie, en une fait. nouvelle vie. Moi, c'est là où je comprends qu'il faut s'entraider. C'est là où je comprends que ma mère, c'est une lionne, c'est une battante. C'est là où je comprends que dans la vie, il faut charbonner. Ouais, faut se bagarrer. C'est la résilience, c'est comme ça. Le Sénégal t'a ouvert les bras rapidement, au final? Oui, bien sûr. Ça a été. Bien sûr. Mais après, c'est chez moi. Ils sont obligés de m'ouvrir les bras. C'est chez moi. Il y en a un qui m'a dit ça, il n'y a pas très longtemps au téléphone, et qui m'a dit « Mais tous les Sénégalais, peu importe où ils sont dans le monde, même s'ils sont d'origine sénégalaise, même s'ils sont métis sénégalais, C'est ça. le Sénégal, la c'est chez teranga. eux, c'est la teranga. » Fort. C'est la teranga. Et il y avait justement, et pour preuve, un digne représentant de la teranga qui avait un petit message pour toi. Bonjour Juliette, bonjour Chax. C'est un honneur pour moi de t'adresser ces mots de félicitations et d'encouragement pour tout le travail abattu jusqu'à nos jours. Tu fais un travail magnifique. Continue de nous faire rêver. Je te souhaite une bonne, longue et excellente carrière. Une question aussi, donc à quand un grand concert au Sénégal et dans d'autres pays en Afrique? Parce que tu as beaucoup de fans. Mon fils Sam Matar te connaît, pas te connaît, mais il connaît bien ta musique, il apprécie beaucoup ta musique. Donc il me dit à quand un concert de Chax au Sénégal? Je dis, je vais lui poser la question. C'est fait. Le grand Ismaël. Incroyable. Incroyable. Le boss, Incroyable. grand frère. Incroyable. Jerry Jeff, Incroyable. merci beaucoup. Le papa, il va voir ça, il va être choqué. Choqué. Oh, merci déjà, merci. Qu'est-ce que Merci tu tonton, réponds? merci, c'est gentil. Merci beaucoup pour la force, merci beaucoup. Et big up à ton fils. Big up à ton fils. Et déjà, ça fait plaisir. Là, je suis validé là. Ah bah, quand t'es validé par Ismaëlo, quand même, je pense que... Je suis validé fort. Je pense que t'es pas mal. Je suis validé là, T'es on est pas mal. Coop, Ismaëlo, on est dans le bon. on est dans le bon fort. Pour répondre à sa question, à quand un concert à Dakar? Le plus rapidement possible, j'espère. En fonction de ce qui est possible de faire.
Moi-même, j'ai des grandes attentes. J'ai envie de faire quelque chose de bien. J'ai envie de faire quelque chose de bien. C'est le retour aux sources. J'en ai déjà fait un. Enfin, j'ai déjà performé à Dakar sur un concert de COP. Il y a 3 ans, je crois. Il y a 3 ans, ouais. C'était incroyable. C'est indescriptible. Quand tu es à Dakar, tu rencontres des potes, vous montez un groupe qui s'appelle Loup-Garou Gang, Loup-Garou Clan, LGK, et puis tu te mets à la prod aussi. Finalement, là, vraiment, tu te mets à produire tes propres sons, tu te débrouilles et tu te lances vraiment dans la musique de façon consistante. Ouais. On monte ça on a à peu près... j'ai 14 ans. J'ai 14-15 ans, avec Lichard. Aujourd'hui, il rappe plus, même s'il est encore avec moi sur certains trucs. On va au studio, on fait un morceau, parce que lui, il écrit de son côté, moi j'écris de mon côté, personne ose trop se dire les choses, on se l'avoue à moitié, vas-y, on prend notre courage à deux mains et on va au studio. Et de ce fait, après, on lance un collectif, on freestyle à la sortie des cours, on était vraiment des freestylers. En vrai, on est des freestylers. On vient, on freestyle à la sortie des cours, on met des prods. On se challenge. Tu fais de la vidéo, tu fais de la prod, tu t'apprends très vite à faire du 360 et à débrouiller. Il n'y avait pas les moyens. Parce que déjà, tu vas au studio à Dakar, il n'y en a pas énormément. Tu fais un coucou à Wadi et son studio Sankara. Yes, Junior, on est ensemble, mon gars. Yeah. Il n'y en a pas énormément et il faut les moyens de se le payer. Moi, je suis au collège, je suis entre le collège et le lycée. Je me dis, c'est plus intéressant qu'on se cotise, qu'on essaye de trouver des trucs pour un petit ordinateur, un petit micro, des petites enceintes, et qu'on enregistre nous-mêmes. Qu'on fasse nos clips avec un caméraman qu'on trouve. Et c'est ce qu'on a fait. Après, il n'y avait personne s'est désigné pour enregistrer. Et j'ai dit, vas-y, je vais enregistrer. Let's go, tout droit. J'ai appris comme ça sur le tas. T'enregistres, tu rappes, t'enchaînes encore une fois, tu lâches pas la musique. Non. Et puis là, par l'intermédiaire d'amis, Booba, en fait, reçoit tes sons et te propose de te signer au 9 Day. Comment tu vis ce coup de téléphone quand même, qui est quand même juste assez incroyable quand on est artiste? Je suis choqué. Moi, je sors de 3 ans de charbon intensif. D'abord avec LGK, où on arrive en France ensemble, on fait nos peuklis et tout. On produit tout ensemble. On est dans une indépendance totale. Il n'y a pas de manager, il n'y a rien, il n'y a aucune structure. On est vraiment entre nous. On fait nos petits clips. Je me lance solo, je fais quelques petits clips. Et là, Kian, qui était avec moi à l'école, à Dakar, on se rebranche ensemble à Paris. Et là, on monte une équipe. On décide de structurer avec Daï, avec Pape, avec Johan. Et on commence à aller au studio plus professionnellement, aller dans des bons studios à Paris. Je sais qu'eux, ils sont branchés avec certaines personnes, je ne sais pas qui, mais je sais que je pouvais porter ma musique plus loin. Et un jour, je suis au studio, je sors de la cabine, il y a Daï qui me dit « prends le téléphone, réponds », et c'est COP au téléphone. Et on FaceTime, mais moi, je suis choqué. Moi, je suis honoré. Je ne m'attendais pas, mais il a écouté mes sons, il veut travailler avec moi. Moi, logiquement, je veux travailler avec lui. Et après, on commence l'aventure 9 Day. Il est déjà presque l'heure de se quitter. Ouais. J'ai un dernier message pour toi. Tu sais que c'est une émission familiale, collégiale. Un message d'encouragement, même si ça fait très longtemps que tu as commencé. Aujourd'hui, voilà, tu développes tes tout premiers projets. Mais il y a beaucoup de gens qui te suivent de loin. Et je sais que pour toi, le Sénégal, c'est très, très important. Voilà. La vidéo ou l'audio, ça dépend si vous êtes sur RFI ou France 24 parle d'elle-même. Bonjour Juliette. Hey, comme par hasard, l'histoire commence ce qui se passe. Je viens de voir la vidéo de mon frère Déchir, Chax. Hey, franchement, Chax, il est fier de toi. L'Afrique est fière de toi, le Sénégal est fier de toi. Tu es l'un de nos meilleurs ambassadeurs, comme les footballeurs, les lutteurs, les basketteurs et tous les sportifs de ce pays qui ont représenté le Sénégal et l'Afrique. Et on compte sur toi, on attend notre disque d'or, tu peux le faire et on sait que tu vas le faire. Sénégal, tout le monde avec Chax. Merci frère, God bless you. Chaque règle,
Sénégal. God bless comme jamais. J'arrive au El Hadj Diouf 2002. Exact, El Hadj Diouf. Ah, franchement. Merci, incroyable. El Hadj Diouf. Ouais, merci beaucoup. Incroyable, Ouais. incroyable. Ah, quand j'étais petit, moi, je voulais être. C'est ça, Ah ouais. Et puis tu lui fais un grand SO obligé. dans Béton Rouge. Obligé. Mais oui, parce que c'est une légende. Il est en donc, mode teint clair comme moi, il arrachait Mhm. tout en équipe nationale. El Hadj Diouf, c'était. Non, c'est quelqu'un. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bah, lui dire que. Alors là, tu peux regarder Dominique. Lui dire déjà merci beaucoup pour la force et lui dire qu'en tout cas c'est quelqu'un tu m'as beaucoup inspiré, vraiment tu m'as beaucoup inspiré et c'est grâce à toi qu'en tout cas il y a des jeunes qui peuvent voilà prendre confiance en eux et c'est grâce au sport, grâce à la musique, grâce à ce qu'on fait tous et on est là pour faire perdurer tout ça. Merci à toi. On a un rituel pour clôturer l'émission. Mhm. Qui consiste à passer un message universel aux centaines de millions de personnes qui nous suivent dans le monde entier. Ouais. Quel serait-il? Je leur dirais de rester eux-mêmes, c'est important. Moi, j'ai pris le temps à accepter qui j'étais. Je trouve que aujourd'hui, on est dans une société où avec les réseaux sociaux, avec tout le flux d'informations qu'on a, on peut vite être débordé et vite vouloir atteindre des choses qui ne sont au final même pas réelles, qui n'existent même pas. Mhm. Et il faut s'accepter comme on est. Jamais oublier le travail, c'est important. Jamais oublier le travail, travailler dur et prendre soin des siens. Et paix, amour sur tout le monde. Un grand merci à Johan. Ouais. Vraiment. Parce que ça a été mon rédac chef. Le fumier. Vraiment. Très, très efficace. Et un grand big up à toute l'équipe qui est venue et qui t'accompagne. La famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour la version longue de l'émission avec Shax. Et comme à l'habitude, paix, amour, lumière sur vous. One love la famille, one love Shax. Let's go. Merci à toi, Juliette. Merci pour Ensemble. l'invitation. Merci, famille. Yeah.